La guerre en Iran aurait pu faire augmenter le prix de l'essence à 2 € le litre. Dimanche, après les frappes américaines et israéliennes en Iran, le Parlement iranien a voté en faveur de la fermeture du détroit d'Ormuz. C'est une petite bande de mer de seulement 55 km qui sépare le golfe Persique, au sud de l'Iran, de l'océan Indien et qui représente plus de 20% de l'approvisionnement mondial en hydrocarbures. Si la guerre avait duré plus longtemps et que le guide suprême d'Iran avait appliqué la décision de son Parlement, c'est tout l'approvisionnement mondial en gaz et en pétrole qui aurait été perturbé. Il y aurait eu un effondrement brutal de l'offre énergétique et donc une rapide augmentation des prix. Au pic de la guerre, le baril de pétrole coûtait 76 €. C'est déjà le prix le plus cher depuis le début de l'année. Si le détroit avait fermé, il aurait rapidement pu monter jusqu'à 100 € comme en 2022 avec la guerre en Ukraine, voire 130 €, ce qui aurait été du jamais vu depuis la crise économique en 2008. On aurait pu connaître une situation similaire au choc pétrolier de 1973 et de 1979 qui avait ralenti l'économie mondiale pendant des années. Le premier choc de 1973 avait déjà été provoqué en réaction à l'aide apportée par les États-Unis à Israël dans une guerre. Et celui en 1979 a été causé par la révolution islamique en Iran qui a mené l'actuel régime au pouvoir. Face au risque de pénurie, l'Europe, qui essaie déjà de se couper du gaz russe, aurait été en première ligne. Le litre de gazole aurait pu dépasser les 2,20 € qu'il coûtait au déclenchement de la guerre en Ukraine, soit un plein d'essence à plus de 110 € pour une voiture moyenne. Au-delà des automobilistes, c'est toute l'économie qui aurait ressenti ce choc. Les transports routiers, le secteur aérien et l'industrie pétrochimique auraient été gravement impactés, ce qui aurait provoqué le retour de l'inflation et une nouvelle crise économique sur le continent.